Messieurs les ambassadeurs des États-Unis d'Amérique, de la France, du Danemark, du Japon et de la Chine-Taïwan, coût total du projet. Et la contribution sollicitée est de 138 689 680 francs CFA, soit 72% du coût total. La main-d'œuvre d'exploitation est majoritairement constituée de femmes issues des groupements féminins et maraîchers de Saouga. Je vous remercie. Nous remercions le président de l'association. Monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, Mesdames la ministre de la Promotion de la Femme et du Genre, les autorités de la transition veillent sur cette association. Le projet Or Vert et le bien-être des communautés rurales à travers la production végétale et animale a fait donc honneur au secteur rural en général et à notre département en particulier à travers cette initiative louable. À travers ces 3 phases planifiées et au regard des résultats attendus, la création d'emplois directs auprès de 119 personnes, la création d'emplois indirects auprès de 751 personnes, l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations bénéficiaires. Mesdames, Messieurs, honorables invités et personnes distinguées, pour terminer mes propos, j'adresse un remerciement particulier aux notables et chefs de terre de Saouba, Ouarkoy et Lerda qui ont cru à cette initiative de l'association Or Vert du Burkina en lui accordant des espaces d'environ 20 hectares de production. Merci. Si un jour, dans les 5 années à venir, vous devenez vraiment des grossistes, des femmes entreprenantes où vous avez la capacité de pouvoir exporter hors du Burkina Faso. Est-ce que vous rêvez à ça? Bien sûr. On rêve à ça. Angola, allez le Tignamé là. Angola, c'est Niamey là. Oui, mais dites-nous, le sac, c'est un sac de combien de kilos comme ça? Moi, je n'ai pas pesé. Tu vois ça là, ce sont les 25 kilos là. Ah, ça, c'est des sacs de 25 kilos Hollande. Hollande là, comme ça. Oui. 25 kilos. Et présentement, aujourd'hui, combien ça fait? Maintenant, pour nous, là, ça a commencé, ça ne marche plus. Sinon, Oui. c'est venu même jusqu'à 13 000. 13 000. Oui. Mais aujourd'hui, là, Les gens ne consomment plus. Pour nous, là. C'est pas... Ça veut dire que dès que vous avez l'oignon produit au Burkina Faso, vous arrêtez de consommer. Voilà. Comme il n'y a pas pour nous là-haut. Ça là, c'est venu, hein? Tu ne peux même pas compter. C'est venu des conteneurs. Mais dites-nous, le sac de... C'est des sacs de 50 kilos produits, les sacs d'oignons. Ça là, ça ne dépasse pas... En bas là, ça ne dépasse pas de choses. 20 kilos comme ça. À peu près 20 kilos. Et les producteurs vous vendent ça à combien? Non, moi j'ai payé avec le grand sac là-haut. Vous avez payé avec le grand sac. Le grand sac, c'est-à-dire 100. Ah, c'est ça le grand. Oui, c'est des sacs de combien de kilos? 100 kilos. À combien ils vous vendent ce sac-là aujourd'hui? Aujourd'hui, ça c'est devenu 60 000. Après les fêtes, ça va chuter. Et ce sera à peu près à combien? 25 000. Mais on aura appris que non, les sacs que Or Vert veut mettre sur le marché, c'est des sacs de 50 kilos et qu'ils souhaiteraient vraiment vous revendre ça autour de 15 000 francs. Vous pensez que ça peut vous arranger? On a fait les choses, la formation là, non? Ah, d'accord. Donc vous êtes... On va travailler comment on peut travailler? On a fait la formation là, il y avait des périodes dedans. Voilà, ce sont des périodes. Voilà. Actuellement, là, c'est 60 000. Après les fêtes, là, on peut penser à 25 000 francs. Pourtant, ce que Or Vert veut faire, c'est de pouvoir vous donner le sac en dehors des périodes où il y aura plus d'oignons au même prix. Voilà. C'est ce qu'on a fait la formation là.
Elle dit qu'elle est arrivée avec la carotte depuis hier. Et comme ça, la carotte, le panier de carottes, elle a acheté ça combien? Carotte n'a pas sans segre ou bien pas sans boro là ou bien on va la laver. Souvent le sac là on donne à 30 000, oui. Souvent le sac ça fait 20 000. Mais est-ce qu'avec ça on peut s'en sortir? Ça va mais à l'époque là, oui. À l'époque le panier de tomates faisait 1000 francs. Oui. Et si aujourd'hui ce même panier de 1000 francs est revenu à 15 000, 16 000, 18 000, vous voyez que vraiment les choses ont commencé à devenir autre chose. Donc ça veut dire que si nous comprenons, avant ce panier faisait 1000 francs et aujourd'hui on vous vend ce panier 15 000, 20 000. Quand moi-même j'étais ici là, on vient me verser ça 1000 francs de panier. Et vous pouvez nous situer cette époque-là, l'époque, ça fait un peu longtemps, autour d'années. À peu près 8 ans comme ça. 8 ans, donc ça veut dire qu'autour des années 2000, autour des années 2000, au fait, le même panier pouvait coûter 1000 francs. De 8 ans, le panier est monté jusqu'à 15-20 000 francs. 15-20 000. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, le projet que nous sommes en train de mettre sur le marché, c'est un projet qu'on appelait Or Vert du Burkina. Voilà, voilà. Le projet Or Vert du Burkina, c'est un projet qui va se baser uniquement que sur la production maraîchère. Elle dit qu'effectivement, l'Or Vert de Burkina les a approchés. Oui. Ils leur demandaient ce qu'elles vendaient comme produits sur le marché. Oui. Elles ont dit qu'elles vendaient l'oignon et l'Or Vert s'est intéressé à elle. L'approcher, discuter avec le projet la pluie et elle a adhéré au projet Or Vert du Burkina. Et voilà comment elle est devenue distributrice agréée de l'Or Vert du Burkina. Voilà, je tenais même à lui demander, est-ce que ton akoyam 4 tiam na wenia? Yam na bo chauffeur bien na wenia. Ok, bravo, ça c'est clair et net. En tout cas, l'objectif des membres de Or Vert là, c'est pour que toutes ces femmes qui seront représentées d'ici les 5-10 ans, que vraiment ce soit des femmes qui puissent un jour employer d'autres femmes, oui, qui vont pouvoir elles aussi à travers elles vraiment s'en sortir voilà. Dans la vente des produits maraîchers. Voilà, pour pouvoir marier. Il y a blague de plus, c'est une bête. Qu'est-ce qu'elle dit? Oui. C'est l'oignon qui vient carrément de chez nous. Oui, l'oignon qui vient carrément de chez nous. Ça, c'est l'oignon violet ou je sais pas. Le violet de Galmi. Ou rouge de Galmi. Voilà, qui vient de chez nous. Et cet oignon vient de l'Occident. Mais les gens préfèrent plutôt l'oignon qui vient de chez nous que ces oignons-là. Et que même les gens de l'extérieur. Quels sont ces oignons qui viennent de l'extérieur là? Ce sont ces oignons-là, là, ces qualités-là. Et c'est lequel que les gens préfèrent le plus? Bon, les gens préfèrent ça le plus par rapport à ça. On préfère plus ça par rapport à ça. Mais c'est à quel moment on a ces oignons-là? Ça, on a ces oignons quand ça, ceci-là n'est pas là. Quand on n'a pas les oignons de chez nous, c'est là, ces oignons-là, on les utilise. Depuis matin, elle a été là. Ce n'est que les oignons de chez nous seulement que les gens prennent. Et bon, on ne veut pas pratiquement ceci parce qu'on préfère ceci à cela. Bonjour, bonjour. Salut. Oui. La fille. On dit on va venir rendre visite aux gens du marché de Gorom. Voilà, on s'intéresse à tout ce qui est produit maraîcher. Voilà, c'est un projet qu'on a appelé projet Or Vert du Burkina qui va s'installer au niveau de Saougan pour pouvoir produire vraiment tout ce qui est produit maraîcher. Voilà, mais au niveau du marché de Gorom, c'est Madame Badi que le projet a délégué pour pouvoir responsabiliser tout ce qui sera la distribution. Voilà, donc c'est ce matin. Hier, nous étions à Saougan, ce matin, on retourne encore à Saougan. Donc, on a dit qu'on va passer, lui rendre visite et filmer vraiment les femmes aussi du marché de Saougan et de Gorom. Voilà, l'objectif des produits maraîchers, parce qu'après étude, on a vu que les femmes là vraiment se fatiguent pour pouvoir avoir ces produits-là. Non seulement les producteurs aussi les vendent ça cher. Oui,
Donc le projet maintenant a l'idée de pouvoir mettre en place tout un système de production des différents produits là pour pouvoir les mettre à la disposition de ces femmes-là vraiment à un prix acceptable. Oui, et après, à ce prix-là, elles aussi, elles pourront donner ça aux détaillantes là vraiment à un prix qui est bien et la population aussi va pouvoir s'acquérir ça aussi à un prix acceptable. C'est l'idée du projet comme ça. Voilà. Donc on fait un peu le tour du marché. On a dit que Madame Badi va arriver dans 2 minutes. Oui, c'est ça. Donc bonne arrivée. Merci, merci. Merci, merci. Merci. On dit qu'on va venir voir Madame Badi, la représentante de la distribution hors vert du Burkina au niveau de Gorom Gorom. Oui, oui, oui. Amina, oui. Et vos activités? Oui, ça marche. Ça marche. Ah, d'accord. Ça, c'est très bien. En tout cas, hier, nous étions à Saouga. On a vu les femmes et autres, tout ça. On leur a dit, elles ont demandé pourquoi vraiment le projet n'avait pas encore démarré. On dit non, avec les événements politiques et autres, tout ça, voilà, ça a dû retarder certaines choses. Mais si tout va bien vraiment dans les 3 mois à venir, le projet va pouvoir démarrer. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est là tout ce qu'on a filmé un peu au niveau de les reportages qu'on a fait au niveau des différents distributeurs agréés là. Voilà, on leur a dit au niveau de Gorom Gorom, c'est vous. C'est vous qui avez la responsabilité. D'accord, donc on sait qu'il y a longtemps que vous nous attendez, mais que vous vous posez vraiment des questions. Mais depuis ils sont passés et ils sont venus, ils ont pris mon nom. Est-ce que même ils sont au sérieux tout ça? Oui, il y a beaucoup de sérieux. Oui, il y a beaucoup de sérieux parce que le ministre même a délégué un de ses conseillers vraiment qui nous suit dans le projet. Oui, on a rendu visite au ministre à domicile, on a échangé tout et tout. Oui, et vraiment, il était très content. Il était très content parce que le travail qu'on a eu à faire, ils ont vu non seulement qu'il y a une équipe de production, il y a une équipe aussi de vente. Voilà. Donc vraiment, on tenait vraiment à visiter toutes les femmes qu'on a mis un peu partout. Aujourd'hui là, oui. Je ne sais pas comment je suis devenue. Oui. Je ne peux pas vous parler. Oui. Je suis très contente. Oui. D'accord. Parce que je ne m'attendais pas à ça. Merci. Oui. Merci. Merci. Grâce à vos prières. Oui. Et puis à vos bénédictions, ça va. Non, on vous a dit, la première fois où on est passé ici, on vous a dit que ça va se faire. Et quand ça va se faire, d'ici les 5 ans, nous, on ne voit plus Madame Badi que nous avons vue aujourd'hui. Nous allons voir une opératrice économique, une entreprenante, elle qui arrive à mobiliser vraiment toutes les femmes de Gorom Gorom pour leur dire, voilà, le produit est arrivé à mon niveau, voilà, toi tu peux prendre comme ça, toi tu peux... Maintenant, si Madame Badi vraiment, elle trouve qu'elle ne peut pas elle seule, elle va pouvoir trouver une seconde personne qui va l'épauler aussi pour pouvoir faire le travail. Voilà. Oui, oui. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Non, on va demander au chargé de communication. Il y a on vous avait demandé des photos et autres là pour, comment on appelle, effectuer la liste des distributeurs agréés là. Voilà. Donc c'est l'occasion pour que vous signiez à côté de votre nom. Ah voilà. Ok. Oui, signé par là. Juste au milieu. Juste au milieu. Par là. Oui, par là. Au milieu. Il faut que Ok. on a diré sans écrire. D'accord, ça marche. Voilà. Merci. C'est des activités comme ça. Oui, oui. Il y a les réunions par exemple. Oui. Ça sort un peu, ça va. Oui. D'accord. D'accord. Comme le projet a prévu aussi de vous accompagner avec de la formation. Voilà, cette formation-là, ça veut dire qu'ils vont vous montrer encore des techniques qui vont vous permettre de pouvoir distribuer. Vous serez pas seul à faire le travail. Voilà, même s'ils mettent les produits à votre disposition en tant que distributeur agréé de la zone de Gorom Gorom, ils vont vous accompagner. Il y aura des moments où il y aura des formations où ils vont inviter les femmes, les distributeurs agréés là, ils vont venir à Ouagadougou, même si c'est 3 jours. Et comme ils savent que non, vous menez une activité, ces 3 jours seront pris en charge, votre déplacement, aller-retour, hébergement, tout sera pris en charge pour la formation. Nous voulons vraiment transformer le Burkina Faso. Nous voulons vraiment donner plus de capacités financières aux femmes. Oui. Oui. Là, c'est bien. Oui. Oui. Ah, d'accord. D'accord. Non, mais on sent que vous avez déjà pris l'allure vraiment des femmes que nous voulons avoir dans 5 ans. Oui, mais dans 5 ans, vous serez comme alors. Bonjour. Oui.
Oui, ça va. Oui, ça va. Oui, ça va. On veut venir travailler à Saougan. Donc on dit on va venir filmer aujourd'hui Saougan. Sinon on est déjà venu plusieurs fois à Saougan. Chez Aguira, chez le conseiller là. Je puis aussi à... Ça fatigue les dames là pour puiser. En tout cas. À tel enseigne que tu peux vouloir grimper sur les bordures là pour pouvoir lever. C'est trop risqué. Il y aura les motopompes pour pouvoir aspirer l'eau. Donc quand les motopompes vont aspirer l'eau, les bassins que vous voyez là, voilà, ceux qui veulent arroser avec la main, ça veut dire que les motopompes là, l'eau va être transférée dans ces bassins. Donc facilement, elles vont pouvoir récupérer l'eau. Elles ne vont plus souffrir parce que c'est une technique d'irrigation qu'on appelle par gravitaire. Elle dit non, que ça va débuter quand? Cette année ou l'année prochaine? Ça ne peut pas débuter l'année prochaine. C'est cette année. C'est cette année. Le projet était prévu, le démarrage était prévu en octobre. En octobre, avec les questions et que nous avons tous connues nationales là, il y a eu un décalage. Donc, les membres de OVR sont en train de s'atteler pour que le projet puisse vraiment démarrer dans les 3 mois qui vont venir. Ça veut dire que tout au plus en mars, que ça puisse commencer. Le plus important, c'est de démarrer le projet là et d'être vraiment en ligne droite d'une continuité. Il ne faut pas que ça démarre et que ça s'arrête. C'est surtout ça. Donc ça veut dire que même au niveau des femmes, il va falloir qu'il y ait beaucoup de dialogue. Beaucoup de dialogue. Parce que ce n'est pas facile au sein d'un groupe. Vous ne pouvez pas tous vous entendre. Mais même s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut toujours s'asseoir et discuter. Toujours s'asseoir, discuter. Et c'est comme ça, au fait, elles vont pouvoir s'entendre toutes avec le projet OVR du Burkina. Là. Ça nous fait un grand plaisir de venir visiter Saougan et de pouvoir vraiment prendre Saougan comme vraiment la base du projet OVR du Burkina. Vraiment, la première fois qu'on a visité Saougan, on ne sait pas, dans le cœur, automatiquement, on a dit non. On va tout faire voir les chefs, les responsables de cette zone-là pour commencer le projet ici. Et quels sont ses sentiments lorsqu'il sait par exemple qu'il y a un projet qu'on appelait OVR du Burkina qui va commencer avec la production de l'oignon et que c'est Saougan qui a été vraiment officiellement qui va commencer. Qu'est-ce qu'il ressent au fond de lui? Je suis très fier déjà, je suis très content aussi que lui, il avait bénédiction, Dieu n'a qu'à vous aider sur votre travail. C'est n'a qu'à aller. Pour que les autres villages aussi gagnent comme les Saouga ont gagné. Voilà. Si c'est ici seulement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Inch'Allah. Vers le terrain seulement, il n'y a pas de problème. On n'a pas dit un autre coin, mais là où les femmes sont là, ça c'est pas de problème. Inch'Allah. Vraiment, on le remercie vraiment. On remercie toute la population de Saougan de prendre à cœur le projet. On remercie vraiment toutes les femmes qui vont pouvoir être engagées. Et on va remercier encore les membres de OVR du Burkina de pouvoir s'investir plus. Et que demain, un jour, Saougan soit vraiment une référence pour le projet OVR du Burkina. Tu vis mi kawa pinye bu ye bu intarfo